Aujourd'hui, nous allons aborder les deux types d'énergie psychique selon Carl Jung. Alors déjà, d'entrée de jeu, je vais te donner ces deux énergies psychiques que sont l'introversion et l'extraversion. Mais ne t'en va pas, parce que on va voir que c'est beaucoup plus subtil que le concept commun que l'on peut avoir de l'introversion et l'extraversion. Et pour cause, on va très vite parler de cette personne, dire elle est introvertie. Ah, cette personne, elle aime communiquer avec les autres, elle est extravertie. En fait, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond, une fois encore et lorsque l'on connaît, justement les enseignements de Carl Jung, on n'est pas surpris de cela. Alors on va parler plus en détail et pourquoi je qualifie ce terme de type d'énergie psychique. Tu vas voir, ça va vraiment tout changer. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je me présente à toi, je m'appelle Nico Pen et je suis auteur, formateur et spécialiste en connaissance de soi. Et fort de cela, eh bien, parmi les multiples grilles de lecture que j'utilise, que sont l'énéagramme, la spirale dynamique, les 12 archétypes jungiens, il y a également les types de personnalités selon Jung, les fameux 8 types de personnalités qui après ont donné naissance aux 16 types du MBTI, et aussi à d'autres visions, comme par exemple celle de John Bowlby, qui est un psychiatre jungien est revenu à cette approche de 8 types de personnalités, que j'aime beaucoup. Mais pour définir justement tout cela, tous ces concepts autour de cette approche jungienne, il est nécessaire de comprendre ces énergies d'introversion et d'extraversion. Alors, Jung en tant que tel parlait d'attitudes, de deux attitudes. Et ces deux attitudes, il les définissait comme deux attitudes qui vont amener l'orientation de l'énergie psychique. C'est pas seulement l'énergie psychique en tant que telle, c'est l'orientation, la direction vers laquelle va aller cette énergie psychique. Lorsqu'on parle de psychisme, on comprend le terme qui parle de la partie psychologique, de la partie des ressources que l'on va avoir au travers de notre conscient, de notre inconscient. Et si on rajoute maintenant le mot énergie, eh bien, on se rend compte qu'il y a une notion de se vider psychiquement ou de se remplir psychiquement comme finalement une pile qui va se charger et qui va se décharger. Moi j'aime bien le voir de cette façon-là, cette notion d'énergie psychique. Et donc cette orientation va aller dans un sens ou dans l'autre. À noter, avant toute chose, avant d'aller plus loin, on a en nous, toutes et tous, ces deux énergies psychiques. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'énergie d'introversion comme de l'énergie de l'extraversion. Sauf que là où ça va vraiment se différencier, c'est lorsque, on va prendre, chaque personne une à une. Et on va se rendre compte que pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, il va y avoir une orientation qui va être plus forte que l'autre. En d'autres termes, on va aller, si on peut imaginer 2 pôles, eh bien, on va plutôt être sur le pôle sud ou le pôle nord. En d'autres termes, on va être plutôt sur un pôle introverti ou extraverti. Mais n'oublions pas que nous avons besoin de ces deux énergies. Par exemple, lors de la pandémie, eh bien, des personnes qui pouvaient être extrêmement introverties, qui arrivaient à rester beaucoup de temps seules, eh bien, ressentaient une forme de souffrance parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de communication avec les autres. En d'autres termes, l'énergie extravertie n'était pas assez nourrie. De même, une personne qui est extrêmement extravertie, eh bien, si on laisse dans un environnement social pendant des heures et des heures et des heures, voire une journée entière, tu peux être sûr que cette personne va être fatiguée et va avoir envie de se retrouver toute seule. Donc ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses, ça dit que vraiment, il y a une notion d'équilibre à trouver et que cet équilibre va être différent pour chacun et chacune d'entre nous. Maintenant, venons-en plus en détail. C'est quoi l'introversion? C'est quoi l'extraversion? Alors l'introversion, déjà, on va arrêter les bêtises, ce n'est pas la timidité. Une personne timide n'est pas forcément introvertie. La timidité, c'est une réaction sociale face à un environnement, c'est un état d'être. D'ailleurs, on n'est pas timide, on vit une forme de timidité à l'instant T donné. Il n'y a pas des gens qui sont condamnés à être timides et d'autres qui sont condamnés à ne pas l'être. Mais c'est un autre sujet, on y reviendra un autre jour, peut-être, si tu veux, il faut me dire en commentaire. Et la timidité, on peut avoir des personnes qui sont très extraverties, qui sont timides, qui ont du mal, qui n'osent pas rentrer en contact avec les autres. Donc ça n'a rien à voir avec cela. La grande différence entre l'introversion et l'extraversion, c'est que un introverti va se recharger, va ressourcer en rentrant dans son monde intérieur.
Là où l'extraverti va se recharger, va se ressourcer, va se dynamiser en rentrant en contact avec le monde extérieur. Alors, lorsqu'on pense extraversion, on pense au contact directement de social. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de la partie sociale, c'est-à-dire me connecter avec les autres, discuter avec les autres, etc. Sauf que c'est pas seulement ça. L'extraversion, c'est se ressourcer en énergie avec des stimulations extérieures. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des événements, ça peut être des activités sportives, sociales. C'est des personnes qui vont beaucoup aimer le mouvement, la nouveauté, les échanges, qui vont vraiment avoir ce besoin de, je dirais entre guillemets, d'aller dehors. On va prendre au sens, pas au sens littéral du terme, mais plus au sens symbolique. Tu vois un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire aller au contact du monde. Et le monde va amener cette recharge énergétique. Alors que l'introverti, lui, il va pas aller se connecter au monde extérieur, mais à son monde intérieur. C'est se reconnecter à ses pensées, se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à ses souvenirs. C'est des personnes qui vont avoir besoin de calme, qui vont apprécier justement des moments seuls pour eux, afin de se ressourcer énergétiquement. Le calme, la stabilité, la nature, ce genre de choses-là. Et donc là, on va avoir l'énergie d'introversion. Alors, à ce stade-là, je pense que tu as déjà une idée peut-être de ce qui est plus une tendance forte pour toi. Est-ce que c'est plus une tendance à l'extraversion ou plus une tendance à l'introversion? Je t'invite à me dire en commentaire si tu te sens plus sur l'introversion ou sur l'extraversion. Et la clé, c'est qu'en fait, maintenant que tu sais, eh bien, tu sais à quel moment tu as besoin de te recharger et comment te recharger. Quand tu te sens fatigué mentalement, énergétiquement, puisqu'on parle d'énergie psychique, eh bien, à ce moment-là, va dans ta zone de confort. Peut-être, si tu es extraverti, va voir des amis, va te connecter à une activité qui te fait, qui a un mouvement, du sport ou ce genre de choses-là. Si tu es introverti, eh bien, ressource-toi, isole-toi, et ou alors va te faire une balade en nature dans un coin qui est tranquille. Et là, déjà, tu vas voir, ça va t'aider. Mais tu te rendras compte, c'est pas si simple que ça, parce que comme je l'ai dit, on a les deux énergies en nous. Et en fonction de nos dynamiques mentales, émotionnelles, comportementales et bien d'autres choses encore que je ne citerai pas ici, qui sont plus liées aux fonctions cognitives, eh bien tu pourras te rendre compte que tu as certaines parties de toi qui ont besoin d'être nourries de façon introvertie ou extravertie. Et donc c'est bon de savoir. C'est bon de savoir à quel moment et à quel endroit eh bien, on doit se nourrir en termes d'introversion et d'extraversion. Alors, si tu veux aller plus loin avec moi, j'ai une excellente nouvelle et quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Donc, c'est la première fois que je le fais avec toi. Donc, si tu écoutes cet épisode sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube, eh bien, c'est une bonne nouvelle. J'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle les 8 types de personnalité de Carl Jung, sur lequel j'explique plus en profondeur ces concepts d'introverti, extraverti. On a un module entier qui dure plus d'une heure, alors je ne sais pas compter exactement, mais qui dure plus d'une heure rien que sur ce concept-là. Et on va voir les différentes fonctions cognitives que sont la pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition, et également les énergies introversion, extraversion. Bref, c'est du costaud, c'est du lourd, comme tu le sais si tu as déjà suivi certaines formations avec moi, tu connais le sérieux et la profondeur et même on va beaucoup plus loin avec des références à d'autres grilles de lecture comme l'énéagramme de personnalité et d'autres encore. Alors, qu'est-ce qui est nouveau? Je t'ai dit c'est nouveau, mais qu'est-ce que je n'ai jamais fait jusqu'alors? C'est sortir en avant-première, non pas seulement pour mes clients, parce que ça j'aime bien le faire, je le fais pas toujours, mais j'aime bien le faire, que mes clients aient accès en avant-première à mes formations à tarif réduit. Mais pour la première fois, eh bien, pour les personnes qui m'écoutent, c'est-à-dire toi, auditeur de mon podcast, eh bien, tu peux y accéder en avant-première avec une énorme réduction. Alors, je t'invite à regarder juste en dessous. Tu verras également, la vidéo de présentation est un peu longue. T'as pas besoin de la voir jusqu'au bout, bien évidemment. Mais je t'invite à le faire parce que c'est pas seulement une vidéo de présentation et comme je le fais toujours, j'aime beaucoup ajouter du contenu complémentaire, ajouter d'autres informations. Donc d'un point de vue, j'allais dire culturel, mais c'est pas seulement ça. D'un point de vue de la connaissance, tu vas vraiment apprendre pas mal de choses. Je te mets le lien juste en dessous et je t'attends de l'autre côté.